Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons étudier le porte-bonheur qui correspond à votre signe astrologique et puis bien sûr vos 12 énergies de la semaine. C'est tout de suite sur le 101.9 de Radioactive dans le Taroscope de Mimix. Et bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, bienvenue ici, bienvenue dans le Taroscope de Mimix, j'espère que vous êtes en grande forme. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais écouté le Taroscope, eh bien sachez que chaque semaine je vous donne les énergies générales qui arrivent en fonction de chaque signe astrologique, je vous tire les cartes avec les tarots, les oracles, en amont, je fais une analyse et puis je vous la donne chaque semaine. Voilà, et évidemment, ce n'est que ma vérité, je ne détiens pas la vérité ultime. Parfois, ça peut matcher avec votre situation du moment, parfois pas du tout. Et c'est pas grave, tout est juste, c'est que vous ne devez pas recevoir un message à chaque fois. En tout cas, je vous invite à prendre toujours un certain recul, c'est important, hein, et vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. Voilà. Donc, on va y aller, on va commencer aujourd'hui. Et cette semaine, j'ai envie de vous parler évidemment des porte-bonheur. Vous savez que c'est mon habitude. Chaque semaine, je vous donne un petit porte-bonheur ou voire deux. Quand j'ai le temps. Et cette semaine, je vais vous donner vos porte-bonheur en fonction de chaque signe astrologique. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et voilà. Donc, on va commencer tout de suite et on va démarrer. Donc, je vais démarrer dans l'ordre, dans le même ordre habituel. Vous connaissez l'ordre de vos signes désormais. Donc, on va démarrer maintenant avec les béliers. Je vais d'ailleurs vous donner à chaque fois votre élément qui va avec, puisque vous allez voir qu'il y a une logique en fait entre les deux. Alors, le bélier, son élément est le feu qui allume ou qui brûle. Et lui correspond tous les objets qui servent à ouvrir, donc à combattre ou à initier. D'accord, c'est un précurseur, il ouvre le zodiaque et avec lui arrive le printemps, la saison nouvelle. Donc voilà, c'est the first one. Ensuite, le taureau. Le taureau, donc son élément est la terre nourricière et ses porte-bonheur sont en général issus de la nature, comme par exemple des graines, des racines, des plantes ou des fleurs. Puis les Gémeaux, donc leur élément est l'air qui propage et ventile. Donc son porte-bonheur est la plume ou tous les objets subtils, aériens ou légers. Même les carillons, vous voyez des choses comme ça. Puis les cancers. Donc les cancers, votre élément est l'eau des rivières ou le liquide amniotique. Et donc votre porte-bonheur est une étoile de mer, une demi-lune ou alors une pince de crabe. Puis vient le lion, donc son élément est le feu qui réchauffe quant à lui. Et son porte-bonheur est une pépite d'or ou un talisman solaire. Ensuite viennent les vierges, leur élément est donc la terre, c'est la terre des récoltes. Et donc son porte-bonheur principal est un épi de blé, mais aussi tout ce qui provient de la nature. Cool. Puis viennent les balances, votre élément donc est l'air, et l'air d'une chanson ou de l'harmonie. Donc son porte-bonheur est un coquillage et l'on entend le bruit des vagues, un carillon feng shui ou un cœur. Viennent ensuite les scorpions dont l'élément est l'eau stagnante et trouble des mares et lacs. Et leur porte-bonheur est donc une peau de serpent. Vous savez que le scorpion est lié du coup à une énergie un peu plus sombre, mais ça ne veut pas dire que les scorpions sont des personnes sombres, du tout. Puis viennent les sagittaires. Donc les sagittaires, leur élément, bien sûr, est le feu, mais le feu qui est sage et mûr et qui couvre sous les braises. Donc son porte-bonheur est un fer à cheval ou l'amulette du scarabée. Puis les capricornes, donc, dont l'élément est la terre gelée et aride de l'hiver, la glace. Et son porte-bonheur est un caillou ou un minerai qu'il aura choisi dans la nature. Très important, hein. Faut pas que ce soit une pierre semi-précieuse, vous savez, qu'on achète dans les magasins. Ou non. C'est dans la nature, on prend un caillou, ça va très bien. Puis les Verseaux, donc, dont l'élément est l'air, le vent de l'idéalisme qui balaie et ouvre une voie nouvelle. Donc son porte-bonheur pourrait être la feuille d'un arbre qu'il aura choisi, à moins que cela ne soit un ange.
Et puis pour terminer, eh bien les poissons, donc évidemment les poissons, son élément est l'eau, mais des profondeurs marines. Donc son porte-bonheur pourrait être un hippocampe, un objet vieilli par la mer ou tout simplement un coquillage. Voilà les amis pour vos porte-bonheurs à chacun de vos signes astrologiques. Bien sûr, si vous avez des porte-bonheurs autres que ça, évidemment, tout est dans l'intention. En spiritualité, de toute façon, quoi qu'il se passe, tout est absolument lié à l'intention, à ce que l'on a envie de créer, de donner ou d'offrir. Donc, tout est juste. Si vous avez un porte-bonheur qui n'a rien à voir, eh bien, si c'est votre porte-bonheur, si c'est votre talisman et que pour vous, il fonctionne, eh bien, conservez-le, il n'y a pas de problème. Eh bien les amis, on va y aller directement maintenant et puis on va s'attarder aux énergies de la semaine. On va commencer par, donc on va faire les 12 signes astro avec l'oracle donc des portes de l'intuition et puis l'oracle de la magie de la lune pour les conseils de fin de signe. Et on y va avec les 12 signes astro, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et on démarre avec les... Bélier. Alors les béliers, vous, certains d'entre vous, niveau amoureux, bon, vous allez trop vite, hein, vous anticipez les choses, mais de manière étouffante pour votre partenaire. Donc le changement est au cœur du problème, hein, la personne est à vos côtés et de plus en plus épanouie et dégage énormément de charme, et ça vous rend fou ou folle, hein, vous ne supportez pas ça, ce qui est vraiment dommage par contre, hein, honnêtement. Donc pour d'autres, vous revenez de loin, mais enfin vous commencez à retrouver de la motivation, un nouveau projet en route pour vous. Et vous pourriez réaliser un rêve, hein, carrément vous pouvez réaliser totalement un rêve, de belles opportunités seront à saisir et vous pourriez officiellement, même ou légalement même, voir votre objectif naître finalement. Donc votre conseil, on vous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et on vous dit également, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Taureau. Alors Taureau, vous allez passer une semaine très excitante, hein. En effet, vous êtes dans l'exaltation, vous êtes vraiment dans une belle énergie. En effet, certains pourraient décider d'un voyage précipitamment dans une euphorie. D'autres pourraient se voir gagner un voyage également, ou encore d'autres se voir offrir un voyage. Seulement, il pourrait y avoir peut-être quelques départs impossibles, hein, ou alors qui vont demander beaucoup de malice et stratagème, parce que il va falloir réussir à trouver du temps. Vous savez, du temps de vacances, parce que c'était pas prévu quand même votre truc. Donc en tout cas, vous êtes tous ravis de partir, il n'y a pas de problème. Donc attention par contre pour certaines personnes qui vont être jalousées, hein, mais ça c'est normal, hein, vous êtes heureux, donc les gens vous jalousent, c'est automatique. Cela dit, vous êtes tellement dans l'exaltation que vous n'allez même pas en fait vous en rendre compte, hein, ou ça va rien vous faire. En amour, la jalousie ressort par contre, hein, et vous rend triste car vous avez vraiment du mal à faire confiance. Votre conseil, eh bien, c'est le film. On vous dit que c'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et on vous dit également, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Gémeaux. Alors les Gémeaux, eh bien, digne d'un bon Gémeaux que vous êtes, hein, vous êtes dans la dualité cette semaine. Certains d'entre vous sont déchirés par leur situation à la maison ou dans leur couple. Donc vous avez besoin de vous isoler afin de réfléchir à votre avenir. Vous avez besoin de quitter une situation qui ne vous convient plus. Vous en avez assez de ne pas être compris ou comprise. Votre union avec une personne devient un véritable fardeau. Malgré que vous soyez heureux matériellement, au niveau émotionnel, vous faites un choix, ça c'est radical. Donc certains pourraient avoir rencontré une autre personne et quitté le foyer pour celle-ci, mais attention, car vous ne savez pas tout. Ne foncez pas tête baissée. Donc votre conseil, on vous dit cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Et on vous dit également, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Cancer. Cancer, vous êtes épuisé, stressé, vous vous sentez persécuté presque. Mais levez la tête car oui, vous avez passé des moments extrêmement difficiles, mais vous êtes sur la fin. Le cycle se termine et vous allez pouvoir bientôt souffler. Ne lâchez rien les cancers. Votre destin a décidé de vous emmener vers une destinée beaucoup plus chanceuse et beaucoup plus positive.
Vous allez vous libérer de liens toxiques pour certains et retrouver un équilibre dont vous avez absolument besoin. Un nouveau départ arrive, vous allez vous lancer dans une nouvelle vie beaucoup plus simple et sereine. Alors croyez en vous les cancers. Votre conseil, on vous dit donc le premier quartier de lune. D'ailleurs, nous y sommes actuellement. Donc chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en conscience chacune de tes aspirations. Puis on vous dit également, l'intuition vous souffle des messages, alors suivez ses conseils. Écoutez-vous les cancers. Lion. Alors Lion pour vous, la semaine est placée sous le signe du succès, les lions, de la réussite. En effet, vous êtes d'humeur légère, espiègle, mais tout en restant raisonnable et sage. Oh là là, c'est bizarre, ça vous ressemble pas trop ça. Alors une bonne nouvelle arrive à vous cette semaine, bien, je plaisante. Elle peut prendre forme de lettres, mails, messages, peu importe, de belles opportunités pourraient vous surprendre et vous emmener vers de nouvelles aventures professionnelles. Certains autres pourraient également bénéficier d'un nouveau logement que vous attendiez depuis un certain temps. En tout cas, quoi qu'il arrive cette semaine, c'est du positif pour vous. Pour celles qui pensent à une personne, vous pourriez également avoir de ces nouvelles et de très bonnes nouvelles. Le début d'une histoire, d'une nouvelle passion amoureuse peut-être. En tout cas, votre conseil, on vous dit, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Et on vous dit également, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est une semaine où vous êtes hyper connectés les lions, donc... Vierge. Ensuite les vierges, une semaine où vous allez être courageuse. En effet, vous êtes des battants cette semaine. Vous allez réussir à sortir d'un conditionnement. Vous allez retrouver de la stabilité. C'est la fin d'une période relativement difficile pour vous aussi. Mais votre courage va payer. Vous êtes combatif et vous avez décidé de ne pas vous laisser faire. Vous avez compris le message spirituel. Chaque chose arrive pour en tirer une leçon. Dans chaque événement de notre vie s'y trouve une chose que l'on doit comprendre afin de nous faire avancer sur notre cheminement. Vous allez vers un équilibre et c'est tellement mérité les vierges. Votre conseil, on vous dit que c'est le moment de manifester l'abondance dans votre vie sur tous les plans. Alors autorisez-vous à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à vous. On vous dit également d'être prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Balance. Balance, alors cette semaine les balances, nous avons deux énergies différentes et bien distinctes. Donc, la première vous parle de votre mental qui tourne beaucoup trop. Vous réfléchissez mais tellement trop. Donc cela vous fait perdre la notion de la réalité face à certaines personnes. Soit vous ne voyez pas leur vrai visage, soit c'est vous qui leur donnez une image loin de la réalité. D'accord ? Donc cette énergie elle est très forte, très feu. Essayez de vous recentrer et d'être plus dans le cœur. La vérité vous sautera aux yeux. La deuxième énergie nous parle d'amour. En effet, vous avez fait le bilan, planifié, organisé les choses autour de vous. Cela vous a fait voir les choses sous un autre angle par rapport à une personne qui vous touche et qui a beaucoup d'amour pour vous. Et c'est pour cela que vous allez accepter de faire progresser cette nouvelle histoire d'amour qui démarre de manière passionnée ou qui a toujours été passionnée. Votre conseil, on vous dit que lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Deuxième conseil, on vous dit du temps et une véritable volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Scorpion. Pour vous les scorpions, de belles prises de conscience cette semaine. En effet, des grands changements s'annoncent pour vous les scorpions. En effet, vous allez trouver un compromis avec une personne avec laquelle vous aviez des conflits. On peut nous parler d'une histoire d'amour qui prend fin, mais également de professionnel. Quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu divinement. L'univers fait en sorte que vous vous en sortiez bien. Vous aviez peur de perdre vos biens, ou des biens matériels, mais cela ne sera pas le cas. Vous pourriez même toucher une petite somme d'argent. Désormais, vous allez être stable, un nouveau départ dans votre vie est très clair et la fin de la lutte est là. Vous ne voulez plus vous disputer ou être en conflit avec cette personne. Votre conseil, on vous dit que le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher
accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. C'est tout à fait ça. Votre deuxième conseil nous parle de méditation. On vous dit de détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Méditez. Sagittaire. Alors mes petits Sagittaires, dont c'est l'anniversaire ce mois-ci, donc n'oubliez pas de fêter l'anniversaire des Sagittaires. Alors, beaucoup de changements dans l'air, les Sagittaires, cette semaine, vous avez été patients et un événement positif vous rend plus léger. Vous ne vous sentez plus seul ou seul. Non, pas que vous le soyez réellement, mais une personne est rentrée dans votre vie sans que vous ne vous y attendiez. Et vous l'avez déjà connue dans votre enfance ou dans votre jeunesse. Toutefois, attention, car vous avez une sensation que la personne vous cache quelque chose, mais cette idée est absolument infondée. Donc, vous avez besoin de réfléchir, de comprendre, de vous isoler, et vous pourriez décider de faire un voyage, une retraite intérieure afin de vous éloigner et de réfléchir. Votre conseil, on vous parle de la lune croissante, donc c'est pareil, vous êtes absolument dedans. Donc un nouveau cycle s'offre à toi, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Second conseil, on vous dit que c'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Capricorne. Alors les Capricornes, vous êtes soutenus par votre entourage, on vous aide, on vous soutient, vous avez tendance à ne pas donner assez confiance aux autres ou envers vos proches et des personnes qui vous entourent en fait. Donc vous allez faire preuve de courage, vous souhaitez travailler sur vous et c'est ce que vous allez faire. Donc vous êtes heureux du soutien que vous recevez et vous allez atteindre votre but sans aucun problème en fait, même si ce ne sera pas forcément toujours facile, mais vraiment vous allez y arriver. Donc certains d'entre vous également pourraient faire une fête à la maison avec votre entourage. Votre conseil, les Capricornes, on vous dit, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent pas, pour avancer en étant plus léger et plus libre. Deuxième conseil, on vous dit de sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Verseau. Verseau, vous vivez des moments un petit peu difficiles. En effet, vous vous rendez compte que vous prenez conscience que vous ne pouvez plus vous projeter dans l'avenir comme vous l'aviez prévu. En effet, des événements dans votre vie qui sont inattendus pour vous vous mettent en lutte contre vous-même. Malgré les échanges, les discussions et la beauté de votre parcours, vous vous sentez trahi et vous avez du mal à faire face. On vous demande de faire preuve de courage face à cette désillusion et la fin d'une histoire, que ce soit au niveau pro ou amoureux. Vous allez vite retrouver de la force malgré ce que vous pensez. Votre conseil, on vous dit que c'est à trouver l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Et votre deuxième conseil, on vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous aident. Poisson. Allez, on termine avec les poissons. Cette semaine, vous allez remporter une victoire. Cela peut concerner plusieurs domaines. Je vous laisse donc adapter à votre situation. Cela pourrait pour certains avoir un rapport avec de la méchanceté subie ou bien subie par un membre de votre famille. Mais vous allez trouver du soutien et de l'empathie et cela va régler une partie du problème. Vous n'êtes pas seul malgré ce que vous pensez. Pour d'autres, certains vous rééquilibrez une situation injuste qui a causé de la tristesse. En effet, vous allez partager des moments plus chaleureux avec une personne avec compassion. Votre conseil nous parle de découverte, on vous dit élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Et puis le dernier conseil, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà les amis, les curieux, eh bien je suis ravie, c'est bon, on a terminé, voici vos énergies à venir pour la semaine. N'oubliez pas de prendre du recul par rapport aux informations que je vous donne. Si cela ne vous parle pas du tout, eh bien c'est que le message n'est pas fait pour vous. Revenez me voir la semaine prochaine et peut-être que celui-ci vous sera destiné. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix où je vous fais des tirages vidéo à choix. Donc on peut pousser un petit peu plus loin. Et puis également retrouver, si vous voulez me donner
me faire un commentaire, excusez-moi. Vous pouvez nous retrouver sur la page du Curieux Cabinet de Mimix également, et puis bien sûr sur le www.radio-active.com, et nous écouter donc en live, en direct, tous les lundis, tous les mardis sur le 101.9, et donc sur le podcast si vous n'en avez pas la possibilité. Voilà, et bien je vous embrasse très très fort, on se retrouve la semaine prochaine, 11h30 et 15h30, tous les lundis sur Radioactive, sur le 101.9. Je vous embrasse bien fort les curieux.